États-Unis, immigration, juge Anna Series, yon l'autre fois encore confirmé décision li te prend en date 2 février 2026 pour camper application immédiate fin TPS, statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens. Immigration trouvel dans liste sujet qui pral dans ke State of the Union, discours sur état du pays, président Donald Trump pral mette devant peuple américain jeudi mardi 24 février 2026 là. Salut tout le monde, moi c'est Jacqueline Belizer depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC qui vini présenter nous Jabez Immigration et c'est quelques points que nous pourrons développer pour aujourd'hui. Merci d'esco choisi nous pour suivre dernière information qui tombait sous question immigration et nous souhaitons nous bienvenue quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, nouvelle la tombée aujourd'hui, eh bien juge Anna Cecilia Reyes, un juge fédéral dans le District of Columbia, dans Washington DC, eh bien, sorti un document 4 pages pour répondre requête gouvernement fait pour l'été abandonner ou bien casser injonction ou soit ordonnance l'été fait sorti dans date 2 février 2026 là, la veille jour TPS statut protection temporaire tapral suspend pour environ 350 000 Haïtiens qui tapral veni sans protection par rapport à arrestation et détention et déportation. Donc, comme ça, juge Reyes rejeté demande gouvernement fédéral là qui pas suspendre mette pression sous juge là qui lui-même te fait pression tout sous avocat gouvernement pour te fournir le document témoignage ak preuve qui expliquait bien fondé décision yo vle prendre pour camper TPS pour Haïtiens yo dans moment Haïti a vivre yon crise pluridimensionnelle avec insécurité gang armée et semblé instabilité politique et crise humanitaire et alimentaire d'après plusieurs organisations internationales. Juliette a cherché pour loin est-ce que pas de gagner une décision prédéterminée. Prédéterminé veut dire que c'est une décision que le gouvernement t'apprend avant même que le fait toute étude que le doit faire, avant que tu preuve, avant que tu aies témoignage, avant que tu aies document pour te prendre une décision, donc il te déjà prend décision avant ce qui est contraire d'après juge là avec la loi. Juge Reyes accusé gouvernement américain, gouvernement fédéral d'est-ce que c'est une mauvaise représentation de l'État américain. Dans le document 4 pages, juge Anna Series dit pas gen bon argument, ni référence, ni bon genre preuve, bon côté avocat gouvernement, qui t'a qu'à faire remettre en question décision nan au point pour t'a casser décision nan. En pile autorité, élu américain, militant cap défendre droit moun, mais yo même, yo pas suspend mettre accent sur contribution haïtien qui gagne TPS, contribution que vous portez dans la société américaine, dans l'économie américaine, dans le fisc américain, côté que vous payez en pile taxe, vous payez en pile impôt, vous travaillez en pile dans plusieurs domaines. Et que ces domaines, la santé, que ces domaines hôtellerie, que ces domaines agriculture, eh bien, vous travaillez en pile. Par exemple, ça va gagner longtemps, là, il y a un procureur général Letitia James, et procureur dans New York, eh bien, avec toute une coalition, l'autre procureur dans l'autre État, environ 17, eh bien, ils ont affirmé que révocation TPS pour Haïtiens, eh bien, ça t'a mis en péril sécurité, la santé, avec économie dans la communauté à travers tout pays, les États-Unis, et ça t'a bouleversé la vie un paquet de familles qui installées et qui travaillent aux États-Unis depuis plusieurs années. Tendez ça, Letitia James qui a parlé toujours. Il dit que chaque jour, immigrants haïtiens yo contribuent en pile dans vie ville New York, que ce soit dans le travail que vous faites dans l'école, dans l'hôpital New York, et gens yo géré avec un pile succès ti entreprise, ti business yo. Madame Letitia James continue pour le dire, au moins 56 000 New-Yorkais qui d'origine haïtienne yo même yo gagné TPS. Donc, camper TPS pour haïtien sa yo a gagné un impact sur recette fiscale État. Faut dire tout en passant que New York c'est deuxième
et ville ou bien état qui gagne plus monde qui gagne TPS. Donc, Madame Laetitia James continue pour dire que Haïtien qui titulaire qui gagne TPS, eh bien, il verse chaque année, attendez bien, oui, plus passer 140 millions de dollars dans taxes, impôts dans l'État New York et dans collectivité locale et au contribuer à plus passer 800 millions de dollars dans l'économie État. Donc tout ça c'est pour montrer qui gens que Haïtiens yo même yo poté en pile collé côté collé dans l'économie et pays yo à l'école, yo travail et dans pile et puis c'est pas seulement procureur qui dit ça, juge là, juge Anna Series comprend ça, il y a Forbes tout qui lui-même tout le temps a parlé de contribution que haïtien qui dans TPS yo, ça yo porté dans l'économie les États-Unis. Donc, l'autre fois encore, juge Anna Series lui confirmé décision, injonction, ordonnance que il te prend dans date 2 février 2026 là. Donc, on te connaît que le gouvernement lui-même, depuis nouvelle là t'est sorti, 5-6 était déjà dit yo aller en appel. Et avec appel là tout, yo même dit que yo pour aller juste dans Cour suprême. Donc, dans le moment où on a parlé là, document, situation dans Cour d'appel, et c'est ça qui fait que gagné et procureur yo même yo t'a déposé et yon document pour yo pas fait partie de procès directement amicus brief là, yo pas fait partie de procès directement mais yo même yo capable porter contribution yo pour que cour d'appel là prend une décision yo d'après ça on dit qui sage et qui gagne bon base là-dedans. Donc en situation qui était toujours là et puis n'a su pour n'a parlé de statut protection temporaire pour haïtien yo. Et puis jeudi, mardi 24 février 2024, ça c'est un grand moment dans l'histoire les États-Unis. C'est un rendez-vous traditionnel côté que président Donald Trump il va délivrer premier discours sur l'état de l'Union pour deuxième mandat. Nous dit premier discours pour deuxième mandat parce que il était déjà fait 3 discours sur l'état de l'Union dans le premier mandat là, donc il va le faire dans le quatrième. Bon, il y a des gens qui ont dit qu'il était prend la parole année passée, mais ça pas son état, c'est pas un état de l'Union parce que faut qu'on dise ça fait, parce que discours sur l'état de l'Union, faut dire ça fait pendant année que ou la donne là, par exemple 2026, eh ben pour dire perspective yo, ça fait et ça gain intention fait ça pour corriger ça pour renforcer et président pral gain pour le faire ça et yon une question qui pral sous table selon tout spécialiste yo, eh ben c'est question immigration. Immigration, il y a associé le tout avec sécurité frontière et avec expulsion, déportation massive que le président a déjà dit dans la campagne et la parlé tout qui gens que le combat immigration clandestine et la mettait tout ça en dans discours et dans mi-temps pendant que la fait ça a une grosse tension entre deux principales partis pays, on a parlé de parti démocrate avec parti républicain yo, qui yo même yo pas partagé même idée sur question immigration. Président républicain sans doute après elle parler sous opération arrestation et détention yo avec environ 68 000 moun qui en détention dans ICE et yon augmentation d'environ 75% depuis que le président monté sous pouvoir, n'a parlé de 20 janvier 2025. Et gouvernement tout a cherché et l'a dit tout que l'a cherché augmenter capacité détention pour le capable solidifier le système immigration hein, et l'a parlé tout de gros dépôts que li acheté pour être capable mettre moun en détention. Discours a supposé selon spécialistes présenter mesures ça yo comme des éléments qui nécessaires pour sécurité nationale et pour contrôle frontière. Ces deux éléments ça toujours très importants pour les Américains et c'est ça qui fait que le président pral mettre accent sur yo. Mesures qui nécessaires pour sécurité nationale et avec contrôle frontière parce que le président Donald Trump dit que il voulait que les États-Unis
gagner frontière qui est plus sécurité dans le monde et il dit il déjà atteint objectif ça et c'est ça qui fait que il toujours à battre bravo pour Christy Nam qui lui-même c'est secrétaire département sécurité intérieure sans oublier Tom Hammond qui lui-même c'est conseiller président dans la protection frontière et où tout est capable en action dans Minnesota après tout gros cause qui viennent passer fusillade côté que des Américains qui perdent la vie, eh ben, ils ont relé Tom Hammond, les mêmes qui te viennent prendre chef qui devine contrôler l'opération yo et dans le moment où on a parlé là, eh ben, c'est opération Metro Surge là ou bien Metro Surge Operation là qui a fini mais il y a un petit groupe qui a prêté selon ça yo dit. Président a fait présentation ça dans le moment gagné une fermeture partielle DHS, Département de sécurité intérieure, à cause mésentente qui gagne toujours sous question immigration entre la Maison-Blanche avec les démocrates dans le Congrès. Il faut dire que le Congrès a fait sorti dans les vacances et négociation sur réforme immigration yo pour recommencer parce que c'est hier et 23 que vacances sont fini et jeudi 24 là il y a vini dans discours sur l'état de l'Union et il va sans doute prendre un jour pour y recommencer avec négociation yo parce que tu as un problème sur financement DHS que tu déjà prend deux semaines pour te financer. Eh ben, le 13 février ça t'est fini, 14 février eh ben, c'est fermeture partielle et institution ça yo, on a parlé de DHS avec toute l'autre institution qui est en bas, FIMA, TSA et l'autre encore. Mais et activité continue, même ICE continue à mener l'activité, mais moun sa yo pas touché pour le moment. Président Donald Trump, donc, lui-même, la prend la parole dans le moment côté gain toute discussion ça yo, toute chirépite ça yo sous réforme dans la question immigration. Président Donald Trump lui-même lui camper sous conviction que faut faire déportation massive, faut envoyer moun dans pays tiers et nous avons un paquet de cas côté que envoyer moun dans pays tiers et par exemple dans Soudan